À ce moment de notre journal, je voudrais vous parler maintenant d'un mouvement vieux de 90 ans, les jardins familiaux. Les générations qui me précèdent se souviennent sans doute de ce que l'on appelait à l'époque les jardins ouvriers. Ils permirent notamment à bien des Français de se nourrir durant la guerre. Eh bien, les jardins familiaux, c'est une manière sociale, disons, de permettre aux Français qui n'en ont pas les moyens de pratiquer cette activité si hexagonale. Alors pour la circonstance, Gilles Boulot a revêtu le tablier du jardinier. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Ici, pas de métro, mais le train. Toutes les 3 minutes, au milieu les potagers, à droite l'autoroute, décibels garantis. Paris est à 5 km, l'espace est très rare, la verdure anachronique. Alors pour jardiner heureux, il faut beaucoup d'imagination. La terre, elle provient du remblai de l'autoroute. Indispensable aussi le fumier de cheval, première qualité, en provenance directe du jardin d'acclimatation. Petite rivière, petit pont de bois, fabriqué avec des traverses de chemin de fer, tradition SNCF. Des jardins comme celui-ci, il en existe aux portes de 600 villes en France, gérés par des associations qui les louent 300 francs par an à des ménages modestes, à chacun sa parcelle. Et qu'est-ce que vous plantez le plus ici? Là, de la salade, là j'avais des pommes de terre qui ont été arrachées. Là c'est ma deuxième saison de haricots, des tomates, vous voyez, des betteraves rouges, des poireaux, des... Dans 250 mètres on ne peut pas en faire énormément, mais enfin ça suffit pour un ménage, hein, grandement. Depuis la création en 1896 du premier jardin ouvrier, on ne bêche plus pour les mêmes raisons. Le but à l'époque était double. Il était d'une part de fournir un moyen complémentaire de ressources au milieu des plus modestes, au milieu ouvrier les plus modestes, et également de fournir un élément de détente qui les sorte de la seule détente dont les ouvriers venant des campagnes, dans les villes, avaient, c'est-à-dire le bistrot, ce qu'on appelait le salon du pauvre à l'époque. Un seul point n'a pas changé, ces jardins sont encore aujourd'hui réservés à ceux qui, chez eux, n'en ont pas. J'aime pas tellement la vie en région parisienne, donc comme, en fin de compte, on a du travail en région parisienne, et ben, pour se détendre un peu, puis pour changer les idées, ben, j'ai choisi un... Ce que vous produisez, vous le mangez? Ah oui, bien sûr. Vous ne mangez que ça? Vous achetez aussi des produits ailleurs? Ah non, pas de légumes ailleurs, rien du tout. Par juste bon, la viande, mais sinon... un petit peu de fruits, il y a des légumes, c'est tout. Et les considérations financières, les économies que ça peut vous permettre de faire, c'est important ou pas? Ah oui, oui. Celui qui s'en occupe bien, ça vaut le coup. Hein. Presque un siècle après, la preuve est faite, la passion nourrit son homme. Les chiens aboient, le jardinier passe.